plusieurs années successives. Donc la période 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Donc on a les évolutions entre chaque année. Donc justifie que la population a globalement diminué de 4,12% sur la période 2015-2017. Donc entre 2015 et 2017. Elle a augmenté de 2%, puis elle a diminué de 6%. Donc il y a deux évolutions, ce qu'on appelle des évolutions successives. Donc pour ça, on peut faire soit un petit schéma pour s'aider, soit tout simplement on va faire étape par étape, on va calculer. Il faut passer par les coefficients multiplicateurs en premier, d'accord? Il ne faut pas faire 2 plus 2%, moins 6%, et donc ça fait moins 4%. D'ailleurs, la preuve, c'est pas bon. Normalement, ça fait 4,12%, moins 4,12%. Donc la partie décimale, elle est importante. Moins 4% et moins 4,12, c'est pas la même chose. Donc, on va passer par les coefficients multiplicateurs. Donc, entre 2015 et 2016, la population augmente de 2%. C'est plus 2%. Donc, or, augmenter de 2%, c'est multiplié par 1 plus 2 sur 100. D'accord, augmenter, c'est plus. Donc, je vous expliquais pour faire un calcul de tête, c'est simple. 1, vous êtes d'accord que c'est 100 sur 100. Donc 100 plus 2, ça fait 102. Ça fait 102 sur 100. Et 102 sur 100, on écrit 102 centièmes. C'est-à-dire que le 2 là, ça doit être le chiffre des centièmes, parce que c'est 102 centièmes. Donc le dernier chiffre, ça doit être le chiffre des centièmes, c'est-à-dire le deuxième chiffre après la virgule. C'est pour ça que c'est 1,02. Ensuite, entre 2016 et 2017, la population diminue de 6%. Or, diminue de 6%, c'est multiplié par 1 moins 6 sur 100. La même chose que tout à l'heure, on fait 100 moins 6. 100 moins 6, ça fait 94. Mais comme c'est sur 100, c'est 94 centièmes. C'est-à-dire que le 4 doit être le deuxième chiffre après la virgule. Donc ça fait 0,94. On s'est vu, même pas besoin de calculatrice. Et donc, ce qu'on doit savoir, donc vu que là il y a deux évolutions, maintenant il faut multiplier les deux coefficients multiplicateurs. Donc, d'où le coefficient multiplicateur global sur la période 2015-2017, donc sur les deux périodes, qu'on appelle CG, c'est 1,02 fois 0,94. Donc là, on prend la calculatrice, donc ça fait 0,9588. D'accord? Précis, c'est égal, c'est pas une valeur approchée. D'accord? Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, on a la population initiale à la base en 2015, la population en 2016 et après en 2017. Donc, une augmentation de 2%, augmenter de 2%, c'est multiplié par 1,02. Diminuer de 6%, c'est multiplié par 0,94. De toute manière, quand on a une augmentation, on doit obtenir un nombre qui est plus grand que 1, parce qu'on fait 1 plus. Et quand on diminue, on doit retrouver un nombre qui est plus petit que 1, parce qu'on fait 1 moins. D'accord? Donc là, on a bien une augmentation, là, on a bien une diminution. Et donc, l'évolution, pour passer directement de 2015 à 2017, il faut multiplier ces deux valeurs, comme on avait vu dans la partie précédente, dans la vidéo précédente. J'ai oublié la virgule. 0,9588. Voilà. Donc là, c'est pas fini puisqu'on a trouvé le coefficient multiplicateur. Ça, c'est pas à mettre en pourcentage, c'est un coefficient. D'accord? Donc maintenant, pour avoir un pourcentage, pour avoir le taux d'évolution, on doit connaître la relation. Le taux d'évolution, c'est T égale C moins 1. D'accord? Et là, comme c'est CG, en fait, ici, on pourrait mettre G aussi. Taux global égale à coefficient global moins 1. D'accord? Donc là, comme je l'ai écrit, le taux d'évolution global. Donc T égale à CG moins 1. Donc on fait 0,9588 moins 1. Donc ça fait moins 0,0412. Donc si vous voulez mettre G, vous pouvez mettre G ici pour savoir que c'est taux global. Et non autre chose. Et donc là, on a le taux d'évolution global en écriture décimale. Donc si on le veut en pourcentage, il faut multiplier par 100. Vous avez appris en sixième. On décale la virgule 2 envers la droite. C'est-à-dire que le 0, là, ça doit être le chiffre des centaines. Donc ça fait 0,04,12. Donc ça fait 4,12, moins 4,12%. Voilà. Donc en gros, augmenter de 2% puis diminuer de 6%, ça revient à diminuer de 4,12%. Donc c'est bien ce qui était demandé. Ensuite, la question 2, c'est la même chose. Donc la question 2, là c'est entre 2016 et 2018, d'accord? De 2016 à 2018. Donc on a une diminution de 6%, une augmentation de 8%. Et on doit vérifier que ça fait bien une augmentation de 1,52. Et donc pas faire moins 6 plus 8, ça ferait 2.
pas 2 la réponse, la preuve elle est là, la réponse il vous la donne. Il faut juste la retrouver, il faut juste retrouver la réponse. Donc on suit, donc on a deux évolutions, moins 6%, plus 8%, donc il s'agit d'évolutions successives. Donc on calcule le coefficient multiplicateur de chaque évolution, donc la première évolution c'est diminution de 6%, diminuer de 6% c'est multiplié par 1 moins 6 sur 100, donc 100 moins 6 ça fait 94, comme c'est sur 100, 94 centièmes, ça fait 0,94. Et entre 2007 et 2018, la population augmente de 8%, augmenter, comme j'ai fait un copier-coller, j'ai oublié de mettre le 8 ici, alors augmenter de 8% c'est multiplié par 1 plus 8 sur 100, donc ça fait 1,08. Voilà, d'où le coefficient multiplicateur global sur la période 2016-2018 est 0,94 fois 1,08. Et quand on multiplie, ça fait 1,0152. Donc le taux d'évolution global sur la période 2016-2018 était égal à CG moins 1, donc c'est 1,0152 moins 1. Donc ça fait 0,0152. Pour l'avoir en pourcentage, on déplace le 1,2 envers la droite. C'est comme si on avait multiplié par 100, donc ça fait 1,52%. C'est bien ce qui a été demandé. Si je vais trop vite, vous revenez en arrière, vous mettez pause. Voilà, faites comme vous voulez. D'ailleurs, si vous n'avez pas réussi à faire l'exercice, par exemple, vous avez fait la question 1, 2, vous avez eu faux, là vous pouvez mettre pause avant de regarder la correction du 3 et essayer de faire le 3. Bref, la question 3. Déterminer le pourcentage d'évolution globale de la population sur la période 2015-2018. Donc maintenant de 2015 à 2018. Donc de 2015 à 2018, on a affaire à 3 évolutions, plus 2%, moins 6%, plus 8%. Donc on a déjà vu, augmenter de 2% c'est multiplié par 1,02, diminuer de 6% c'est multiplié par 0,94, augmenter de 8% c'est multiplié par 1,08. Voilà, donc là j'ai fait un petit schéma, fois 1,02 fois 0,94 fois 1,08. Et donc le coefficient multiplicateur global, CG, c'est 1,02 fois 0,94 fois 1,08, ça fait environ, là j'ai mis environ parce qu'il y avait plusieurs chiffres, donc 4 suffisent, donc ça fait 1,0355. D'ailleurs là j'ai pas modifié, j'ai fait encore un copier-coller, donc ça fait 1,0355. Donc le taux d'évolution globale sur la période 2015-2018 était égal à CG-1. Donc 1,0355 moins 1, ça fait 0,0355. Donc soit environ 3,55%. D'accord. Voilà. Donc en fait, ça correspond à une augmentation de 3,55% entre 2015 et 2018. Voilà pour le 84. Le 92, un village comptait 700 habitants en 2015. Suite à la fermeture d'une usine en 2007, 8% des habitants du village sont partis. Heureusement, avec l'arrivée du TGV en 2019, le maire prévoit une augmentation de 25% de la population. Calculer le coefficient multiplicateur global. Donc là, si on parle de coefficient multiplicateur global, c'est qu'il y a plusieurs évolutions. Donc il va falloir multiplier plusieurs coefficients multiplicateurs. Et question 2, en déduire le nombre prévisible d'habitants en 2019. Donc entre 2015 et 2017, donc faites attention, le village comptait 700 habitants en 2015, suite à la fermeture d'une usine en 2017. 8% des habitants du village sont partis, donc 2016 on s'y intéresse pas. Donc entre 2015 et 2017, la population elle diminue de 8%. Alors, diminuer de 8%, c'est multiplié par 1 moins 8 sur 100. 100 moins 8, ça fait 92, et comme c'est sur 100, 92 centièmes. Et entre 2017 et 2019, la population augmente de 25%, ou va augmenter de 25%. Or, augmenter de 25%, c'est multiplié par 1 plus 25 sur 100. 100 plus 25, ça fait 125. 125 centièmes, c'est écrit comme ça. 125 centièmes, ça veut dire que le 5, ça doit être le chiffre des centièmes. Et le chiffre des centièmes, c'est le deuxième après la virgule. C'est pour ça que 125 centièmes s'écrit 1,25. Donc qu'est-ce qu'on en déduit? Donc le coefficient multiplicateur global sur la période 2015-2019 est 0,92 fois 1,25, ça fait 1,15. Voilà, on peut faire un petit schéma. Donc ça fait ça en fait. Donc ça c'est la population en 2015, ça c'est la population en 2017, ça c'est la population en 2019. Donc il faut multiplier par 0,92, après 1,25, donc une diminution de 8%, augmentation de 25%, donc il faut multiplier par 1,15. Donc on comprend tout de suite, là on ne nous l'a pas demandé, on nous a demandé le coefficient multiplicateur global, mais si on nous demandait le taux global, ben, il faudrait faire 1,15 moins 1, et ça ferait 0,15, donc 15% en fait, c'est une augmentation de 15%. Voilà, c'était pas demandé, mais bon, on voit tout de suite.
Ensuite, la question suivante, on déduit le nombre prévisible d'habitants en 2019. Donc nous, on veut savoir le nombre d'habitants en 2019. Et on sait qu'ici, en 2015, il y avait 700 habitants. Donc tout simplement, on fait 700 fois 1,15. Parce que là, c'est 700 fois 1,15. Ça fait 805. On peut prévoir 805 habitants en 2019. Exercice suivant. Entre son édition classique et son édition de poche, l'épaisseur d'un livre a diminué de 36%. Déterminer le pourcentage d'augmentation de l'épaisseur de livre entre l'édition de poche et l'édition classique. Donc là, on sait qu'entre l'édition de poche et entre l'édition classique et l'édition de poche, ça diminue de 36%. Et nous, on voudrait savoir le contraire entre l'édition de poche et l'édition classique. Forcément, il va y avoir une augmentation parce qu'il y a une diminution. Donc voilà, je fais un petit schéma. On a l'édition classique, on a l'édition de poche. Diminution de 36%. Et en fait, nous, on veut savoir, pour passer de l'édition de poche à l'édition... j'ai mis l'édition de classique, l'édition classique. Entre l'édition classique et l'édition de poche, donc moins 36%, et entre l'édition de poche et l'édition classique, augmentation de combien de pourcents? C'est la question en fait. Donc là, on voit bien en faisant un petit schéma qu'il s'agit de... On cherche quoi? On cherche le taux d'évolution réciproque. Donc pour ça, on va d'abord déterminer le coefficient multiplicateur ici, et après on va trouver le coefficient multiplicateur réciproque. Donc diminuer de 36%, c'est multiplié par 1 moins 36 sur 100. 100 moins 36, ça fait 64. 64 centièmes, 0,64. D'accord? Donc en gros, on cherche ici. Là, il faut multiplier par 0,64. Donc là, il faut multiplier par combien? Oui, donc j'ai oublié de dire. Donc là, il ne faut pas faire l'erreur. Hein. Diminuer de 36%, c'est pas pour retrouver la valeur initiale, c'est pas augmenter de 36%. C'est une grosse erreur. Parce que la valeur qui sera ici et la valeur qui sera ici, ce ne sera pas les mêmes. Donc là, on fait moins 36% de cette valeur-là. Et là, on va augmenter cette valeur-là. Alors, si on a fait une diminution, la valeur qui est ici, elle est beaucoup plus grande que la valeur qui est là. Pas forcément beaucoup plus grande, mais elle sera plus grande. Donc la valeur qui est ici, elle est plus petite que celle-ci. Donc forcément, si on veut retomber sur la valeur qui est là, il faudra augmenter de plus que 36%. Donc on va voir au fur et à mesure combien on va trouver. Donc là, en gros, ça, on cherche à savoir par combien on va multiplier ici. Donc là, ici, ce qu'on trouve ici, c'est le coefficient multiplicateur réciproque, qu'on appelle, qui est noté souvent dans les manuels, C'. Donc, et vous verrez, les prochaines en première, souvent c'est noté C'. Or, multiplié par 0,64 pour retrouver la valeur de départ, vous le savez depuis la primaire, il faut diviser par la même valeur. Donc il faut diviser par 0,64. Et nous, c'est pas diviser qu'on veut, c'est multiplier. Et vous avez appris au collège aussi que diviser, c'est multiplier par l'inverse. Et l'inverse de 0,64, quand on parle inverse, il faut inverser le numérateur et le dénominateur. Ici, on ne voit pas le dénominateur, mais c'est 1. Donc l'inverse de 0,64, c'est 1 sur 0,64. Donc c'est-à-dire, d'où le coefficient multiplicateur réciproque, et C' égale à 1 sur 0,64. Donc il faut multiplier par 1 sur 0,64. Et 1 sur 0,64, c'est égal à 1,5625, précisément. Donc il faut multiplier par 1,5625. Voilà, et nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on cherche à savoir le pourcentage d'augmentation, donc le taux réciproque. On va noter T'. Donc le taux d'évolution réciproque est T' égale à C' moins 1. C'est toujours la même chose. Là, si c'est T', là, ça sera C'. Donc T' égale C' moins 1. Si c'est T normal, T égale à C moins 1. Si c'est T global, c'est TG égale à CG moins 1, etc. Donc T' égale à C' moins 1. Donc on prend la valeur qu'on a trouvée là. Donc attention, il y en a certains qui s'arrêtent ici. Et après, ils décalent la virgule de devant vers la droite. Et après, ils disent c'est 156,25%. C'est faux. Une fois que vous avez trouvé le coefficient multiplicateur, c'est pas fini. Il faut trouver le taux d'évolution qui correspond. Là, c'est réciproque, donc il faut trouver le réciproque. Donc en faisant 1,5625 moins 1, ça fait 0,5625. Voilà, maintenant on a le taux d'évolution en écriture décimale, en pourcentage, on dépasse la virgule 2 vers la droite, donc ça fait 56,25%. Voilà, donc pour compenser une diminution de 36%, il faut faire une augmentation de 56,25%. Parce que cette valeur-là, elle est plus petite que celle-ci.
Après, on fait une phrase réponse. Et le dernier exercice. Lors des soldes, le prix d'un pantalon a bénéficié d'une première remise de 50% et une remise supplémentaire de 20% accordée aux clients fidèles. Déterminer le taux global de réduction. Donc là, on cherche le taux global. Mais pour avoir le taux global, il faut d'abord trouver le coefficient global, coefficient multiplicateur global. Donc on fait la même chose, toujours la même chose. La première phrase, diminue de 50%, parce que là, c'est des soldes. Remise, des soldes, et remise, c'est des réductions. Donc c'est des diminutions. Donc diminuer de 50%, c'est multiplié par 1, moins 50 sur 100, c'est 0,05. 100 moins 50, ça fait 50. 50 centièmes, donc 0,5. Parce que là, j'aurais pu rajouter le 0, 0,50. Ensuite, encore, on a une deuxième diminution, diminue de 20%. C'est multiplié par 1 moins 20 sur 100, ça fait 0,8. Attention, avoir une réduction de 50% et en même temps, juste après une réduction de 20%, ça ne fait pas moins 70%. Il ne faut pas faire 50 plus 20. Donc justement, ça fait 0,5 et 0,8. On va trouver le coefficient multiplicateur global. D'ailleurs, c'est la réponse. Sinon, on ferait juste 50 plus 20, ça ferait 70. Donc on verra, ça va faire combien. On va trouver la valeur. Donc 0,5 et 0,8. D'où le coefficient multiplicateur global. Il faut multiplier les deux coefficients. 0,5, 0,8. Donc là, j'ai pas fait de schéma. 0,5 fois 0,8. Donc 0,5 fois 0,8, ça fait 0,4. Voilà, donc le taux global de réduction, c'était égal à CG-1. Donc 0,4 moins 1, ça fait moins 0,6. Donc ça fait moins 60%. Voilà, donc c'est comme si le client il avait eu une réduction de moins 60% sur le prix de départ. Voilà, donc c'est le taux global. Donc j'ai pas fait de phrase réponse, mais c'est toujours bien d'en faire une, mais j'ai fait comme ça. Question 2. Le prix du pantalon après la première réduction est 89,60 €. Déterminer son prix initial et son prix final. Donc là, je fais un petit schéma pour m'aider. Donc là, après, là, on a le prix initial. Il y a eu la réduction de 50%, moins 50%. Regardez, on les a trouvés là, 0,5 et 0,8. Moins 50%, c'est 0,5. Moins 20%, c'est 0,8. Donc le prix initial, la réduction de 50% et la réduction de 20%. Et là, le prix du pantalon après la première réduction est 89,60 €. Et nous, on cherche à savoir le prix initial et le prix final. Donc là, c'est très simple. Pour le prix final, c'est facile. Donc c'est 89,6 fois 0,8. Et pour le prix initial, en fait, il faut faire l'évolution réciproque. Et donc, on sait, donc fois 0,5, pour revenir à la valeur initiale, c'est divisé par 0,5. En fait, là, le but du chapitre, c'est de travailler sur les évolutions réciproques. Donc je passerai avec la multiplication. Je vous montrerai avec la multiplication, le coefficient multiplicateur. Donc le prix initial est donné par le calcul suivant. 89,60 divisé par 0,5. Mais divisé, c'est multiplié par l'inverse. L'inverse de 0,5, c'est 1 sur 0,5. Et 1 divisé par 0,5, ça fait 2. Donc ça fait 89,6 fois 2. Ça fait donc 169,2. Donc là, on fait moins 50% et on fait plus 100%. Parce que là, c'est 2. Le coefficient multiplicateur, c'est 2. Et si on veut le taux d'évolution, il faut faire le coefficient multiplicateur moins 1. Donc 2 moins 1, ça fait 1. Donc le taux d'évolution réciproque, c'est 1. T', c'est 1. Et 1 fois 100, ça fait 100. Donc c'est plus 100%. Mais bon, c'était pas la question. Voilà, donc là, on a trouvé le prix initial, c'est 119,2 €. 119,20 €. Donc 179,20 €. Et la question, et la dernière truc, le prix final. Donc le prix final, oui, donc c'est x2 le coefficient multiplicateur réciproque. Et le prix final est donné par le calcul suivant, 89,60 fois 0,8. Donc ça fait 71,68 €. Voilà. Et oui, pour vérifier, on va vérifier. Pas vérifier, mais on va voir si nos résultats sont cohérents. Nous, on a trouvé le prix initial, c'est 179,2. On a vu dans la première question que le coefficient multiplicateur global c'était 0,4. D'accord, donc le coefficient multiplicateur global c'est 0,4. Donc 0,4, comment je peux le trouver? Je fais 0,5 fois 0,8. Le prix initial c'est 179,2. Si on veut avoir le prix final en partant du prix initial, on fait 179,2 directement fois 0,4. On trouve bien 0,71,68. Donc c'est juste cohérent. Après, ça ne veut pas dire qu'on a bon, mais c'est cohérent. Mais bon, c'est bon, normalement. Je ne me suis pas trompé cette fois-ci. Et pour jeudi
Vous faites les exercices 107, page 290, toute la page 291, donc c'est très simple, il y a des QCM et tout. Il y a un vrai faux QCM, donc c'est pas très long à faire. Et l'exercice 126, page 295, et on s'arrêtera là pour ce chapitre-là.